J'annonce aujourd'hui que nous allons faire un prêt de 10 millions de dollars au groupe Capital Média. Cette aide financière est accordée par l'entremise de notre mandataire qui est Investissement Québec. Plus que jamais, nous avons besoin de projets d'envergure qui fassent en sorte, encore une fois, qu'on soit vraiment résolument tourné vers l'avenir. Et j'aimerais dire la chose suivante. Lorsqu'on regardait le projet, on se disait « Allons-nous aller de l'avant ?» La question que l'on s'est posée, c'est « Est-ce que, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Québécois sont mieux desservis d'avoir le quotidien que de ne pas l'avoir? » Et on a conclu que c'était mieux d'avoir le quotidien. De la même manière, on s'est posé la question pour la Mauricie quand il s'agissait du Nouvelliste. De la même manière, on s'est posé la question en Estrie quand il s'agissait de la Tribune. Pour nous, l'information régionale est d'une importance capitale, primordiale pour l'ensemble des Québécois. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'investir avec un prêt, comme dans une entreprise, pour faire la transformation numérique qui est nécessaire pour assurer l'information régionale partout dans les régions du Québec et assurer également les emplois qui y sont associés, près de 400 emplois dans les différentes régions du Québec. C'est significatif et c'est la raison pour laquelle nous posons ce geste aujourd'hui. D'abord, on voit quoi au niveau des prochaines années? On voit qu'il va y avoir encore une évolution extrêmement rapide. Je pense que ça s'accélère au moment où on se parle au niveau de la grande transformation. Le défi pour l'ensemble des médias, que ce soit nous, les journaux, que ce soit la radio, la télévision, tous les médias traditionnels sont pris dans cette tempête parfaite-là. C'est effectivement de faire évoluer le modèle d'affaires. C'est un modèle d'affaires qui doit évoluer rapidement. Vous savez, on parlait, la dernière étude qui est sortie la semaine dernière, entre autres, nous disait que pour les années 2018-2019, si je me souviens bien, 80% des nouveaux revenus en publicité vont être dirigés vers des plateformes comme Google et Facebook. C'est énormément d'argent, donc il ne reste pas beaucoup d'argent pour l'ensemble des médias traditionnels. On a un travail à faire. On est extrêmement pertinent pour nos régions. On est extrêmement pertinent pour nos lecteurs. Il n'y a pas un Facebook, un Google de ce monde ou d'autres organisations de la même nature qui sont capables de faire ce qu'on fait. Il n'y a pas un Facebook ou un Google qui va venir collecter, traiter l'information et la présenter aux résidents des régions. C'est ce qu'on fait, nous tous ensemble. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment, vraiment important. Cette transformation-là va s'accélérer. Maintenant, il y a une bonne question, Pierre. Oui, l'indépendance des médias par rapport au gouvernement ou par rapport aux partis politiques. Écoutez, ça se fait dans d'autres pays. Ça se fait même ici au Canada. Vous voyez, il y a Radio-Canada qui existe actuellement. Il n'y a pas personne qui peut dire demain matin que Radio-Canada n'est pas indépendant et n'a pas les coups francs par rapport au gouvernement canadien, peu importe le gouvernement qui est en place au moment où on se parle. Avoir de l'aide d'un gouvernement, de toute façon, les gouvernements changent, là, ça arrive, bien entendu. Les intervenants changent. Avoir de l'aide d'un gouvernement, ça ne veut pas dire tout simplement qu'on s'attache. Je pense, vous travaillez tous dans les salles de rédaction, vous savez comment ça se passe. On a le droit à une certaine indépendance et une totale indépendance, j'oserais dire même de ça, que je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Et pour nous, là, ça ne fait pas de différence par rapport à ça. Et jamais dans nos discussions, il a été question d'intervention de cette nature-là. Et s'il y en avait été question, on se serait retiré de la table tout simplement. Donc, ça ne nous fait pas peur, pas du tout.